Marie-Dolores Angulo. Jean-Gilbert Babsal. Présent. Line Baradec. Laurence Meunier qui remplace Jean-Claude Bernard. Eliane Béron. Christian Boyer. Dominique Cavaillol. Lionel Cholon. Jean-Louis Clameau. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin. François Dora. Jocelyn Doré. Guylaine Doro. Daniel Dubourg. Monsieur Massieu qui est présent, Philippe Dubourg, pardon, Monsieur Massieu qui est présent, qui représente Laurence Ducos. Dominique Fauvet, représenté par Pascal Rappé, c'est ça? Christine Forestier. Paris Fortinon. Jérôme Gauthier. Présent. Marc Gauthier. Présent. Hervé Gilliard, donné procuration Bernard Mateille. Michel Latapi. D'accord. Corinne Loland. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Bernard Mateille. Et là, Laurence Meunier. Guy Moreno. Jean-Marc Pelletan. Retardé. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Alain Quérens. Jean-Pierre Ribaud est représenté par Bernard Dréau. Patrick Soulet. Bruno Trédit. Pouvoir Aline Baraduc et Mathieu Truffard. Madame Lefebvre. Bon, très bien, je voudrais souhaiter la bienvenue aux représentants de Cardan et l'Escoussan. Et en faisant cette première bienvenue, vous faire part effectivement des petites modifications qu'entraîne la loi NOTRe dans la composition de notre conseil communautaire. Il se trouve qu'effectivement le droit commun, lorsqu'on le recalcule avec la population DGF, ou la population municipale, c'est ça 2017, c'est-à-dire N-1 pour l'arrêté préfectoral qui a été pris au 1er janvier 2018, il y a une commune qui perd un siège et une commune qui en gagne un, ce qui fait qu'à la totalité, on retrouve bien 42 plus 2, 44. Et je me rapprocherai des deux maires concernés, puisque c'est la commune d'Ilas, c'est la commune de Barsac. La commune de Barsac perdant un siège au niveau du conseil communautaire, et la commune d'Ilas gagnant un siège. Donc je me rapprocherai très rapidement des deux maires pour voir un petit peu comment ils doivent délibérer dans leurs propres conseils municipaux, de telle manière à faire en sorte que l'on puisse la prochaine fois effectivement avoir un conseil communautaire au complet. Voilà, c'est l'information que je voulais vous donner par rapport à ça. On va passer maintenant à l'ordre du jour. Désignation d'un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le secrétariat? Qui? Madame Doro. Et puis, avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais aussi rendre un hommage à Jean Dujabou qui s'était investi sur la communauté de communes, qui s'est investi sur la commune de Cadillac et bien au-delà, et qui nous a quittés le week-end dernier, Joss, et dont les obsèques auront lieu demain à Cadillac. C'est avec quand même beaucoup de tristesse pour ma part que j'ai appris effectivement le décès de M. Dujabou, et je pense que la communauté de communes se devait par ma voix de lui rendre hommage ce soir par rapport au travail qu'il a pu faire sur le territoire. Donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est vrai que c'est toujours très, très compliqué, mais sachez que effectivement c'est quand même du fond du cœur que je rends et que nous rendons, je pense, hommage à Jean ce soir. Hein. Donc la liste des décisions du président en ce qui concerne les DIA, elles sont affichées, je pense. Hein. Et vous avez reçu. Il y a des régies aussi. Reçu aussi. Ouais, on peut les citer maintenant, si vous voulez, au niveau des régies. Oui, donc création de régie. Vous connaissez le principe, hein, donc soit des nouveaux régisseurs,
enfin, des mouvements de personnel, soit des créations sur des régies qui n'existaient pas encore, enfin, notamment le pôle social, création d'une régie. Vous voyez l'intitulé. Voilà. Pour les autres, ce sont soit des modifications de fond, soit des nominations de nouveaux régisseurs en fonction des mouvements de personnel qui ont pu s'opérer à la suite de la fusion et des nombreux glissements de fonctions. Voilà. Bon, merci. Premier point à l'ordre du jour, Patrick Soulet. Donc notre première délibération donc, concerne la délégation des conseillers communautaires au CIAVO, puisque, comme vous le savez, les 10 communes de notre comité de communes ont adhéré au syndicat du CIAVO qui a étendu son périmètre en date du 20 décembre 2017. Donc le préfet a pris l'arrêté constituant le syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin versant de l'Oie, donc le 28 décembre 2017. Donc à ce titre, actuellement c'est un syndicat mixte à carte. Donc les communes ont délibéré pour donner leurs délégués communaux à ce syndicat intercommunal, mais dans la mesure où maintenant la compétence donc GEMAPI pour les items 1, 2, 5, 8 et 12 font partie de nos statuts, et dans le cadre du mécanisme de représentation-substitution de ces communes donc, sur le CIAVO, nous devons déterminer 10 délégués communautaires pour les items de GEMAPI, qui sont les 1, 2, 5, 8 et 12. Bon, là, il y aura peut-être des choses à revoir après avec le syndicat, puisqu'ils n'ont pas pris, je ne sais pas pourquoi, l'item numéro 8. Ça sera discuté ensuite après avec le nouveau conseil syndical. Donc pour ce faire, vous avez tous reçu de la part des services une consultation pour pouvoir désigner vos représentants. Nous avions souhaité, en tant que vice-président et puis les services et le président, que les communes puissent nous donner un nom, puisqu'il était normal que ce soit les communes qui soient intéressées, les 10 communes du CIAVO qui fassent partie de des représentants communautaires. Donc bien sûr, ce n'était pas les mêmes qu'il fallait nommer que vos délégués communaux. Hein. Il y a eu un échange de mails entre vous, puisqu'au départ, c'était pas clair. Donc vous nous avez donné donc une liste de noms que j'ai plus, je sais plus où aller. Je m'en excuse, je l'ai perdu. Voilà, je vous remercie. Donc je souhaitais remercier la commune de Montbrun-Blanc parce que dans l'immédiat, les statuts du CIAVO ne permettent pas à un représentant de la communauté de communes, notamment le vice-président de la GEMAPI, de pouvoir être représenté. Donc j'avais demandé si une commune, en tant que délégué titulaire, pouvait me laisser son poste. Donc, je remercie le maire de Montbrun-Blanc, monsieur David, qui me laisse la place de titulaire et qui prend la place de suppléant dans le tableau. Dans le cadre ensuite de la discussion avec le syndicat, je pense demander d'ailleurs la communauté de communes de la rurale est d'accord aussi, pour que dans les cadres des délégués, il y ait un poste attribué à un membre de chaque communauté de communes. Comme ça permettrait d'avoir un titulaire de la communauté de communes, de chaque communauté de communes, et les 10 titulaires des communes et 9 de leur de l'amont et 10 de chez nous. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous lire je vais d'abord vous lire les représentants, voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc pour Bégaye, le titulaire c'est M. Dora, le suppléant M. et Mme Rudel, pardon, Madame, voilà. Pour Cadillac, dont le titulaire c'est M. Ribaud, le suppléant M. Mouel,
Madame Noël. Pour Cardan, c'est M. Ray, le titulaire. Et le suppléant, Madame Sadra. C'est que des dames, suppléants. À Dozac, donc c'est Alain Kérens et M. Lacoste. Madame Annie Lacoste. Donc je ne sais pas faire des roches-chevaux. Dans le cas Soussan, c'est M. Tengui. Et donc c'est Madame aussi Denis. Ah, c'est monsieur. Donc mon prénom, Patrick Soulet, titulaire, M. David, suppléant. À la Coupe de la Roque, c'est Mme Porta et Mme Gatchessar. Monsieur, pour le Piac, c'est M. Choulon et M. Bonneron. Non, ça a changé. D'accord. Puisque M. Bonneron sera le délégué au niveau communal. D'accord. Madame de Gabory. Madame de Gabory. Donc j'ai bien fait de... De qui de M. Bonneron Gabory qui sera ma suppléante. D'accord, voilà. Choulon de Gabory. Alors, donc c'est M. Jean-François Dalcin et M. Laïto. Non, ça a changé. Ah oui, ça a changé. Ça a Vous en avez reçu aujourd'hui. puisque ça ne peut pas être les mêmes noms. Voilà. Donc c'est M. Laïto et Mme Farajo Céline. Et Mme Farajo. Et madame Farajo Céline. Comment tu l'appelles? P-A-V-A-G-E-A-U. Céline, comme Céline. Et donc pour Yol, c'est M. Gonzalez et Mme Bouillac, Monsieur Bouillac. Donc si vous êtes d'accord, donc nous voterons à main levée, si vous êtes tous d'accord. Voilà, donc Monsieur le Président, je mets à votre... Je vous rends la Par parole. rapport à ce qui vient d'être dit, on a bien vérifié. Donc là, après les petites rectifications que nous avons pu faire dans ces nominations qui ont changé, que ce soit sur Loubiac ou sur Omet, je pense qu'on est à peu près carré sur ces désignations. Pas de souci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. La deuxième délibération est simplement une délibération qui nous permet effectivement d'adhérer au conseil local de santé mentale. Vous savez qu'effectivement la santé s'organise un petit peu au niveau du Sud Gironde. On a un contrat local de santé qui se met en place, un contrat local de santé mentale. C'est quelque chose qui a été soutenu en 2017. Donc les territoires concernés, ce sont les 5 communautés de communes, le Bazadais, le Réolais, Convergence Garonne, le Sud Gironde et commune rurale de l'Entre-deux-Mers. Les missions principales d'un conseil local de santé mentale sont les suivantes. Mettre en place une observation en santé mentale, développer une stratégie locale en matière de prévention, d'accès, de continuité des soins, favoriser l'inclusion sociale, l'accès à la citoyenneté et l'autonomie des usagers, contribuer à la déstigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important dans un territoire comme le nôtre qui comporte un hôpital comme celui de Cadillac. Donc voilà, je vous propose effectivement d'adhérer à cela. Ça nous permet quelque part aussi d'avoir un relais et de savoir un petit peu, des fois, lorsqu'on est démuni, lorsqu'on a effectivement des cas à traiter dans nos communes, d'être peut-être plus à même d'apporter des solutions. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette délibération? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Mylène Doron. La délibération qui suit concerne les ordures ménagères sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Nous avons conventionné avec le SICTOM, la CDC des le nom est trop long, mais on va dire Convergence Garonne, a conventionné avec le SICTOM pour la collecte et le traitement des déchets ménagers sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Nous avons les tarifs qui ont été par vote une délibération prise en novembre 2017 par le SICTOM qui a délibéré sur les tarifs 2018 pour la Rome. Et donc nous avons juste à prendre acte, nous n'intervenons pas sur ces tarifs, à prendre acte sur
les tarifs 2018 qui n'ont pas bougé et qui sont inchangés pour cette année 2018 pour le traitement et la collecte des ordures ménagères sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Voilà, vous avez la délibération, je pense que tout le monde l'a vu. Bon, les tarifs sont tels. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Oui, M. Cholon. Alors oui, je vais en profiter de cette délibération pour reposer ma question que j'ai posée au conseil communautaire du 28 décembre, je crois, mais comme je vous l'avais dit aux conseillers à ce moment-là, comme cette séance n'était pas filmée, je pense que les personnes qui cliquent sur le site pour écouter et regarder la rediffusion, la diffusion de ce conseil en différé, avait manqué, enfin, n'avait pas l'occasion d'écouter la réponse donnée par Madame la vice-présidente et par Monsieur le Président à ma question concernant la hausse des tarifs des ordures ménagères pour l'ancienne CDC des Coteaux de Garonne. Et je ne vais pas tout redévelopper, mais je vais juste dire que cette délibération me convient parce que les considérants correspondent bien à des éléments factifs et qui se révèlent vrais. Alors que la délibération numéro 25 que vous nous avez fait voter le 13 décembre 2017 comportait quelques considérants qui, malheureusement, pour moi, ne s'appuient sur aucun fait objectif. Par exemple, un considérant qui dit, considérant les prévisions d'augmentation que le CEMOCTOM appliquera à ses tarifs en 2018. Donc, vous avez fait voter les conseillers avec ce considérant qui ne s'appuyait sur aucun argument réel, puisque, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure actuelle, il n'est prévu aucune augmentation par le CEMOCTOM des tarifs en 2018. Donc, je ne vois pas comment on peut considérer les prévisions d'augmentation, ces prévisions, d'où elles viennent, on ne sait pas. Après, je suis étonné, il y avait un deuxième argument qui était que vous pensiez qu'il fallait anticiper une hausse du CEMOCTOM correspondant à des engagements pris pour la création d'une future société publique locale. Alors je pense que le CICTOM du Langonnet est concerné aussi par ce projet et je vois que pour ce syndicat, il n'y a aucune hausse prévue pour cette charge nouvelle. Donc il faudra expliquer pourquoi d'un côté on estime qu'il faudra une charge nouvelle pour cette société alors que dans le Langonnet, ce n'est pas prévu. Voilà. Et il y avait d'autres éléments comme ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez donné la même réponse. Vous avez l'occasion de répondre. Et donc, je considérais, moi, qu'il n'y avait pas à augmenter le tarif des ordures ménagères en 2018 pour le secteur ex-Coteaux de Garonne. Bien, alors comme cette explication vous a déjà été donnée, je vais la renouveler. Nous prévoyons, nous, notre budget, le CEMOCTOM ne prévoit le sien qu'au mois d'avril. Donc nous sommes obligés d'anticiper nos prévisions budgétaires et pour ce faire, nous prenons attache auprès des services du CEMOCTOM. Les services du CEMOCTOM, effectivement, nous ont, alors peut-être pas officiellement, mais c'est des relations de service à service, nous ont informé d'une prévision budgétaire de 2% et peut-être plus, mais ils nous ont dit 2%. Là-dedans était effectivement prise en inclusion la part de la prévision pour la SPL. Effectivement, il y a certainement eu un décalage entre notre demande et, comment pourrais-je dire, les prévisions faites en interne peut-être par le CEMOCTOM. Donc nous avons eu ces informations qui nous ont permis, nous, de faire un budget d'anticipation et de prévoir notre budget pour 2018. Si vous voulez que je le refasse, Monsieur Cholon, vous me dites, j'ai lu la dernière fois la réponse que j'avais faite à Monsieur Lamaison. Si vous voulez que je la relise, je peux le faire pour qu'elle soit filmée, je vais le refaire. Donc j'ai répondu à Monsieur Lamaison qui m'interrogeait. Je lui ai
Je fais suite à votre mail dans lequel vous m'interrogez sur les éléments qui nous ont conduits à évoquer en conseil communautaire une possible augmentation de la participation des ménages au budget de 2018 du CEMOCTOM. Monsieur Lionel Cholon avait d'ailleurs déjà interrogé à ce sujet. Comme vous le savez, notre communauté de communes est tenue de délibérer avant le 31 décembre de chaque année sur les tarifs des différentes redevances d'enlèvement des ordures ménagères. C'est dans cette optique que le service gestion de prévention des déchets de la communauté de communes a pris contact avec vos services administratifs et financiers, ainsi qu'avec ceux du SICTOM Sud-Gironde. En effet, afin d'appliquer des tarifs qui doivent nous permettre de parvenir à un équilibre budgétaire en fin d'exercice, nous sommes contraints d'anticiper d'éventuelles augmentations que vous pourriez envisager pour l'équilibre de votre propre budget qui est voté courant avril. Toute la difficulté réside justement dans ce décalage de temps entre nos organisations. Difficulté à prévoir que vos services nous l'ont clairement exprimé. Néanmoins, et compte tenu des différents projets structurants qui se profilent pour années à venir, il nous a été signifié qu'il fallait envisager par prudence une augmentation de plus de 2% en 2018. Vos services rajoutant toutefois qu'ils ne connaissent pas encore l'évolution qui sera proposée pour le budget 2018. Vous comprendrez aisément que sur la base de ces éléments, et sans savoir que vous n'aviez pas évoqué le sujet en interne, nous étions dans l'obligation d'en tenir compte au moment de délibérer sur nos tarifs. D'autant plus que l'augmentation de 1,5% que le CEMOCTOM avait appliquée en 2017 n'avait pas été répercutée sur le budget 2017 de la CDC. Il nous faudrait donc peut-être envisager conjointement une méthode de travail nous permettant d'appréhender les futures évolutions budgétaires du CEMOCTOM dans l'optique du vote des tarifs pour les années à venir. Voilà. Je lui ai proposé de rester à sa disposition pour en discuter. Suite à mon mail, je n'ai pas eu d'autres interventions de la part de M. Lamaison. Moi, je rajouterais simplement qu'effectivement, en ce qui concerne les ordures ménagères, il y a tout un tas de systèmes. On a plusieurs systèmes sur la communauté de communes qu'il va falloir faire converger. Chaque budget est différent et l'usager doit payer l'intégralité du service. Donc on est sur des budgets prévisionnels, bien entendu, et que nous pourrons, dès 2019, recalibrer en fonction, effectivement, de ce qu'il y a eu, des décisions qui ont pu être prises par la Commission. Sachez très bien qu'on est sur du prévisionnel, et si les budgets ne sont pas équilibrés, c'est effectivement l'ensemble des contribuables de la communauté de communes, puisque les trésoreries sont mutualisées, qui vont être impactés d'un déficit de budget sur un secteur ou sur un autre. C'est vrai qu'on est dans une situation, M. Cholon, aujourd'hui, qui est une situation de travail, de lissage, pour faire en sorte que l'ensemble des systèmes soient homogénéisés. Mais moi, je prends effectivement l'engagement de vérifier sur le budget lorsqu'il sera terminé de 2018 et d'ajuster effectivement les choses au niveau du CEMOCTOM de telle manière à faire en sorte que les choses soient prises en compte. Donc voilà, la difficulté elle est là. Bon, vous l'avez bien compris, je le sais, puisqu'effectivement vous avez été à un moment donné en gestion des ordures ménagères sur le secteur. Donc je suis en train de regarder un petit peu ce qui a été fait à l'époque sur effectivement le canton, les augmentations, les non-augmentations et surtout l'impact qu'il y avait au niveau des ordures ménagères sur le budget principal, de telle manière à faire en sorte. Il ne doit pas y avoir effectivement de porosité entre le budget qui doit effectivement être bouclé, puisque le service doit être payé par les usagers, et l'intégralité du budget de la communauté de communes. Voilà les réponses qui sont faites. Merci de votre intervention, M. Cholon, en tout cas. C'est avec plaisir, effectivement, que nous avons répondu une nouvelle fois à vos sollicitations, et cette fois-ci, vous voyez, on va tous être dans la boîte. Merci. Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On continue. Christian. Oui, la délibération numéro 4 consiste à autoriser le président à déposer les demandes de subvention pour le ponton à construire à Cadillac.
C'est un dossier qui connaît une évolution et qui a été lancé en 2017 par une étude, en 2016 déjà par une étude de faisabilité qui a été menée par la CDC des Coteaux de Garonne et qui a été ensuite instruite tout au long de l'année. Ce dossier donc a connu une évolution, une présentation en conseil il y a 2 mois, la sélection d'une maîtrise d'œuvre, l'estimation d'un coût et enfin la présentation à un comité partenarial du projet qui comprend un représentant de la région, un représentant du département, un représentant de l'État et un représentant de l'ABF pour l'intégration paysagère du ponton. Au total, la demande consiste à faire une DETR à 175 000 €, une participation du département de la Gironde à 250 956 €, qui serait intégrée dans une convention d'aménagement de port, une participation de la région Nouvelle-Aquitaine à 209 130 € et un autofinancement de 24% à 201 434 €. Donc avec des grands engagements des uns et des autres. Il y a un léger surcoût du ponton à la suite de la remarque qui avait été faite par l'ABF de ne pas faire une passerelle en aluminium mais en acier, donc qui a entraîné un surcoût par rapport au projet de descente. Au total, on arrive à un coût global. Donc pour en fait de ponton, puisqu'il s'agit à la fois de faire un ponton neuf, mais aussi de réhabiliter le ponton actuel, de 836 520 €. Donc la délibération consiste à autoriser le président aujourd'hui à lancer les demandes de subvention auprès des institutions concernées. Merci Christian Boyer. Oui, Jean-Pierre Manceau. C'est pour simplement savoir combien coûte globalement l'opération pour mémoire, parce que là-dessus il va y avoir des frais de maîtrise d'œuvre, il va y avoir du contrôle technique, il va y avoir tout un tas de choses. À combien se monte globalement la totalité de l'opération? C'est le coût global, monsieur Manceau. Ah non, vous avez mis travaux. Oui, je vous ai dit travaux, mais pour moi les travaux ça nécessite aussi l'intégration d'études. Je peux vous donner le détail, je l'ai justement parce que je m'attendais à la question. On a à peu près 101 000 € pour ce qui concerne, je vous donne les coûts hors taxe. Non, mais alors il ne faut pas mettre travaux, il faut mettre coût opération. Si vous voulez, si vous voulez. Et ça comprend l'installation des pieux, l'enlèvement et le déplacement du ponton actuel, l'installation d'une nouvelle halte, un nouveau ponton pour Paquebourg, une passerelle, donc c'est là où il y a eu un surcoût, un équipement pour le ponton et des équipements connexes. Mais ça, ce que je vous donne, c'est l'ensemble du coût. Et alors c'est le coût d'opération. Coût de l'opération. Je vous remercie Jean-Pierre Manceau. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Les subventions doivent partir sur... Les subventions, le département ne subventionne pas sur un coût d'opération. Il subventionne là les travaux. Non, c'est dans le cadre d'une convention d'aménagement de port, donc il y a des financements peut-être divers. Et la DETR et la région? Tout à fait. En tous les cas, ils ont donné leur accord au mois de décembre, les techniciens. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Manceau, Monsieur Cholon et Monsieur Cavaillol. Je considère que le reste est pour. Merci. Numéro 5, oui, tout à fait. Dont le titre n'est pas totalement adapté, puisque le titre dit retrait de l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. En fait, moi je dirais plutôt qu'on va établir des nouvelles relations avec l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. Il s'agit effectivement, et le projet a été présenté à la commission commerce tourisme en novembre ici, il a été longuement débattu au conseil d'administration de l'office de tourisme qui a émis un avis. Il s'agit en fait de reconstruire des relations avec l'office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. Non pas des relations entre la CDC et un office,
mais des relations d'office à office. Donc le retrait de la CDC entraîne de facto et par nécessité la construction de nouvelles relations entre l'office de tourisme de Cadillac-Podensac, qui s'appelle toujours comme cela, et l'office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. Et d'ores et déjà, dès vendredi après-midi, j'ai un contact avec le président de l'OTAM et sa directrice pour que l'on construise des relations fortes, comme on va le faire avec Langon et comme on le fera aussi avec Montesquieu. Il s'agit de construire des relations d'office à office. Et donc le retrait est un retrait de la CDC, mais pas, je dirais, un éloignement de l'OTAM, bien au contraire. Donc la délibération consiste à autoriser le président à engager des démarches visant au retrait donc de la communauté de communes de l'office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? C'est dans le droit fil, effectivement, de nos délibérations ultérieures. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Merci beaucoup. Benoît, là, vous allez nous donner un coup de main en ce qui concerne l'autorisation de signature de la convention pour la gestion du contrat d'assurance statutaire avec le centre de gestion de la Gironde. Il semblerait qu'on puisse passer une convention avec ce seul centre de gestion pour cette assurance-là, c'est cela? Oui, effectivement, mais enfin, tout est dans la délibération. Hein. Il y a eu un marché d'assurance qui a été conclu en fin d'année pour 6 lots concernant toutes les questions d'assurance pour la CDC. Et le lot pour l'assurance des risques liés au personnel, pour les risques personnels, a été enlevé par la CNP Assurance, qui a un partenariat avec le CDG 33 pour que ce soit nos interlocuteurs pour la gestion des dossiers. Voilà. Donc dans ce cadre-là, il nous est proposé de signer cette convention pour confier la gestion, confier au centre de gestion la gestion des contrats conclus avec la CNP Assurance, ce qui assure une proximité et plus intéressante, enfin assez intéressante dans la gestion des dossiers au quotidien pour le service RH. Et on bénéficie également de la technicité du centre de gestion avec lequel nous sommes très régulièrement en contact en dehors même de cette convention. Enfin, tout était explicité dans la convention, dans la délibération. Bon, vous avez compris, effectivement, on a conclu une assurance à la CNP et le centre de gestion se propose de contractualiser avec nous. Il y a des remarques par rapport à ça? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Monsieur Doré, convention de mise à disposition, il s'agit effectivement de la crèche Gilas, c'est ça, hein? C'est ça, il s'agit donc du docteur qui est sur place là-bas, c'est ça? La directrice de la crèche. Je n'ai pas donné de nom. Bon, ben c'est un renouvellement, hein. Enfin, bon, on renouvelle ce qui existait, oui, effectivement, sur la fonction de la directrice. La directrice est employée à la communauté de communes, donc depuis très longtemps, depuis la création de la crèche d'Ilas. Hein. Et c'est ça, c'est Philippe Dubourg qu'il avait recruté à l'époque. Et il s'agit de passer une convention avec Epolim, on arrive au bout de la convention et de pouvoir continuer effectivement de faire cette prestation. Donc voilà, c'est simplement un renouvellement de la convention avec Epolim par rapport à la directrice de la crèche Gilas. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Et contre cette délibération, qui s'abstient, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Voilà, alors le point suivant, ça concerne effectivement sur la suppression et la création d'emplois, c'est-à-dire on avait 2 agents qui effectivement étaient à 28 heures, et en fait, en réalité, avec les heures complémentaires, faisaient 35 heures. Donc il fallait qu'on régularise cette situation.
Donc ce que l'on va faire ce soir, c'est-à-dire que ces deux agents vont passer à 35-35e, donc sur un temps plein, et donc on régularise ça, c'est-à-dire on ouvre le poste à 35 heures et on ferme le poste à 28 heures. Et ça concerne deux agents. Voilà. Pour répondre, c'est une opération blanche, puisqu'on payait ça en heure complémentaire. Il s'agit de l'adjoint territorial d'animation, et vous savez qu'effectivement, lorsqu'on emploie des gens sur une durée relativement longue, sur un 35-35e, alors qu'ils sont à 28-35, on est dans l'obligation de les passer sur la durée réelle effectuée. Et contre cette délibération, oui. Afin de ne pas surcharger les questions diverses, est-ce qu'on pourrait profiter de cette délibération pour avoir peut-être un compte-rendu des discussions que vous avez eues avec le personnel depuis depuis le conseil communautaire du 13 décembre, avec le document qui nous avait été distribué, qui révélait un certain nombre de faits? Est-ce qu'on peut avoir des... globalement, on a eu donc un CT, un comité technique qui avait lieu quelques jours après. Je dois dire que, et je le fais avec ma collègue Lynn Baraduc, donc le climat était détendu. On a pu s'exprimer très clairement. Nous avons, nous, exprimé effectivement notre intention de progresser, en rappelant un petit peu que c'était une CDC qui avait 1 an d'existence, qu'il y avait effectivement des éléments qui se mettaient en place, qu'on avait ce souci de le faire correctement, et donc en lien et en lien avec les agents. Donc on en a très simplement, mais débattu simplement, mais avec chacun apportant des éléments pour alimenter cette conversation qui a eu lieu. Donc il y a eu un engagement de notre part. Nous allons aller avec Monsieur Boutinon, nous allons aller sur le terrain pour rencontrer les gens directement, avoir des échanges directs avec l'ensemble des agents dans tous les secteurs d'activité, dans tous les pôles d'activité que nous avons au niveau de cette CDC, de façon à pouvoir effectivement remonter ça au niveau du CT, mais je peux vous assurer, je ne sais pas si vous avez eu, vous, de votre côté, des échos, mais ça a été vraiment dans un climat de travail et un climat qui souhaitait, de part et d'autre, faire avancer le... On ne va pas perdre le fil de nos délibérations, on était sur la numéro 8. Est-ce que je renouvelle effectivement, même si on a un petit peu passé sur... Est-ce qu'il y a des remarques particulières par cette délibération par rapport à la suppression et la création de postes, on rappelle en place de 28-35 à 35-25 sur deux postes d'animation? Pas de remarques? Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Sylvie Porta, on a des conventions à faire avec les portes. Autorisation de signature de la convention de mise à disposition au titre gracieux d'une parcelle des jardins communautaires à la communauté de communes des portes de l'Entre-deux-Mers. Un petit rappel, donc, la commune de l'Estiac a mis à disposition son ancien terrain de foot de 3300 m², qui était réparti en 3 parcelles. Une parcelle pour les familles, qui sont les jardins partagés, une parcelle pour des personnes accompagnées socialement, et enfin une parcelle qui sont pour les enfants du centre de loisirs du Tourne. C'est un jardin d'éducation à l'environnement, c'est le club nature. C'est afin de favoriser la relation des jeunes publics à la nature, comprendre les relations des êtres vivants à leur milieu et favoriser en conséquence les relations aux autres, l'entraide, la coopération, la socialisation et l'autonomie. Donc on nous demande de renouveler cette convention jusqu'au 31 décembre 2018. On a le droit fil, la continuité. Je pense qu'effectivement on peut leur laisser l'accès encore, puisque derrière il y a un projet pédagogique affirmé sur ces jardins partagés. Il y a des remarques? Je vous dis bien, c'est à titre gracieux. Et contre cette délibération, qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité.
En ce qui concerne donc la prescription de la modification du PLU d'Arbanas, on attendait l'avis des communes, plus particulièrement de l'avis de la commune d'Arbanas, mais vous n'avez pas eu le temps de délibérer par rapport à ça. Donc vous nous demandez de la journée de le remettre au prochain conseil communautaire, de telle manière à qu'on puisse délibérer après avoir eu l'avis de la commune d'Arbanas. C'est ça, Daniel, hein? C'est ça. Donc cette délibération numéro 10, on vient d'apprendre qu'effectivement il n'y avait pas l'avis de la commune d'Arbanas, donc je vous demande de la journée. Et même punition qui se ferait sur Portel, on est sur la même chose. Hein. Tu peux nous dire, vous délibérerez pour le prochain conseil communautaire, ça sera fait. J'ose l'espérer, oui. Vous aurez un avis pour le mois prochain. Tout à fait. Le mois prochain sera étendu et on essaiera de le faire. Bon, mais dès qu'on aura l'avis, on la remettra. On l'avait mise pensant que vous alliez délibérer, et c'était peut-être un petit peu juste, donc on ajourne à la demande des deux maires, on ajourne effectivement les deux délibérations. La 10 et la 11. On va revenir sur la 12. La 12 qui concerne effectivement l'exclusion du champ d'application de la DPU de la vente des lots du lotissement Diane 2, parce que vous vous rappelez, on a fait Diane 1 sur la commune de Pujol-Sauciron. Je parle sous le contrôle de Dominique Clavier, on est bien sur ce nombre de lots, c'est ça? C'est exact, on est à peu près bon sur les parcelles, sur les surfaces et tout ça? D'accord. Donc vous vous rappelez, effectivement, c'est une manière de faire en sorte que les procédures soient les plus rapides possibles et que Dominique Clavier puisse effectivement exercer le droit de préemption immédiatement. On est obligé de délibérer. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Les conclusions la considère prises à l'unanimité. Monsieur Cholon? Non? Je pensais que vous vouliez prendre la parole, monsieur Cholon. Ouais, c'est pour ça. Allez-y, monsieur Cholon. Si vous me donnez la parole, même c'est 2 points de calendrier. Premier point, on a reçu le calendrier des conseils communautaires pour l'année. Je sais qu'il y a une date qui vous va pas, non? Celle qui correspond avec le CELAC. Ah, je croyais que c'était le 14 février. On travaillera dans l'harmonie le 14 février. Non, c'est celle du mois de mai, parce que c'est un mercredi qui tombe avec l'ouverture du CELAC, ce qui est le salon des élus locaux et d'Aquitaine. Et c'est en plus le mercredi soir, c'est la grosse journée avec, à chaque fois, il y a une soirée qui est organisée où tous les élus sont invités et même les agents des collectivités. Donc, je vous fais la remarque, je pense que ce serait peut-être pas mal de ne pas rentrer en concurrence. C'est l'Association des maires de Gironde qui l'organise, et les EPCI. Donc, si on fait une réunion au même moment, ça fait... On en tiendra compte. Et alors, le deuxième point, c'est par rapport au statut, puisque lors du conseil du 13 décembre, M. Boutinon avait confirmé qu'il y avait nécessité au moins de revoir la compétence enfance avant le mois de septembre, puisque la compétence enfance qu'on a votée fait référence à la semaine de 4 jours et demi et au NAP, et au mercredi matin travaillé. Donc si on ne travaille plus le mercredi matin, il va falloir la modifier. Et j'avais aussi demandé éventuellement qu'on reprécise si oui ou non on s'engageait dans un agenda 21 pour notre collectivité. Et il m'avait été répondu que ça serait le travail des commissions, enfin à voir en commission. Je pense qu'il y a 2 ou 3 points sur certaines compétences qu'il faut retravailler, qu'il faut repréciser. Il y a peut-être des choses à rajouter, comme je pense que par exemple un plan alimentaire pour notre CDC serait peut-être utile à inscrire en tant que volonté dans une compétence qu'on peut rapprocher soit à l'environnement, soit au social, où il y a différents points de vue. Et donc je voulais savoir si il y avait un calendrier qui était prévu, parce que le mois de mai ça va arriver très vite, et on sait que ça prend du temps, et donc savoir quand est-ce qu'on pourrait retravailler, et éventuellement après à un moment donné en intercommission. Bon, je crois que la balle est dans le camp des commissions, et M. Cholon par rapport à ça, puisque vous êtes dans toutes les commissions, ça ne posera pas de souci effectivement de pouvoir faire remonter tout ça, et nous on va collationner derrière, et si l'avis des commissions est dans votre sens, bien entendu que l'on mettra ça effectivement dans les modifications statutaires.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières, questions diverses, ce sujet que vous voudriez voir abordé? Écoutez, je vous remercie.